Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je vous avais dit que quand j'allais réceptionner les maisons ainsi que les idées pour Noël, j'allais vous les présenter en vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter ça. J'ai reçu les maisons ainsi que le kit spécial Christmas 2025. Donc voilà comment se compose le kit. Donc c'est une boîte comme ça craft avec une étiquette et ça s'ouvre comme ça. Donc à l'intérieur vous avez toutes les couleurs utilisées pour les maisons. Donc vous avez la couleur bronze, la couleur gold, la couleur green et la couleur bien sûr argentée, ainsi qu'ici ce qu'on appelle le sealer gloss pour pouvoir justement peindre par dessus et éviter les effets comment dire, pâteux ou les effets voilà, qui sont pas terribles. Donc franchement sublime, j'adore les couleurs. Je les avais choisies exprès et en fait ils faisaient un kit quand j'avais acheté les maisons, ils faisaient un kit spécial Christmas de Noël. Donc j'avais dit bon bah allez hop, je prends le kit, comme ça j'ai toutes les couleurs qu'il faut. Donc voilà, on va passer aux maisons. Donc j'ai commencé déjà à déballer puisque je voulais voir si c'était bien arrivé. Donc voilà à peu près. Alors je vais essayer de vous montrer parce que savoir que c'est un moule en résine, enfin un moule en silicone. Donc voilà. Voilà comment se présente la maison. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait à peu près cette taille-là. Donc il faut bien que je le mette dans le bon sens. Donc, normalement, j'ai eu des attaches qui vont avec. Donc c'est des petites attaches comme ça. Pour faire en fait tenir le moule. Et voilà comment ça se présente. Donc voilà comment se présente la maison. Alors quand on voit comme ça, ça donne pas une explication claire, mais ça se présente comme ça. Donc voilà, là il y a l'entrée pour pouvoir couler la gesmonite. Et vous avez le toit qui est fourni avec. Alors, le toit, c'est tout simplement le toit d'une maison comme ça. Alors j'essaierai de vous mettre une photo de la présentation parce que du coup je vais en faire, donc vous allez le voir dans cette vidéo. Mais voilà comment ça se présente. Donc voilà, donc j'ai reçu ça. Ils m'ont offert un cadeau et ça franchement c'est la vie. C'est un support aimanté. Je vais vous montrer. C'est un support aimanté comme ça. Qui permet en fait déjà, vous voyez il y a un centreur de mèche, donc ça c'est cool parce que moi celui que j'ai il n'est pas du tout adapté on va dire aux mèches qui ont, enfin aux pots qui ont plusieurs mèches, notamment les citrouilles. Là ils m'ont mis un support exprès et là c'est un pot aimanté et en fait quand vous mettez votre mèche et ben ça aimante et vous mettez votre pot et ça bouge pas. Donc voilà, ils m'ont offert ça, donc franchement c'est super parce que ça peut servir. Donc voilà, franchement, je suis super contente. J'ai plus qu'à commencer les premières créations. J'espère en tout cas que je vais réussir à faire des belles maisons. Enfin, en tout cas, j'ai des belles idées. J'ai toujours pas trouvé les fragrances, mais ça, c'est mon côté, je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant, c'est mon côté exigence qui fait que je trouve pas parce que je veux vraiment quelque chose qui ressorte avec mes maisons. Donc voilà, donc je suis en train de voir ça. De toute façon, je vous en parlerai. Et ensuite, vous savez que j'avais reçu des thés, je vous remettrai en photo ici, des thés d'une personne qui avait pensé à moi et qui m'avait fait une intention pour l'automne. Et j'avais adoré. J'ai tellement adoré clairement que j'ai repassé commande. Et j'ai recommandé du coup le fameux thé ronde d'automne qui est à base de noisettes et j'ai recommandé d'autres thés, vous allez voir en vidéo, et je vous ai commandé une surprise mais je vais pas vous la montrer maintenant et je vais pas vous la montrer en vidéo parce que ça sera pour Noël. Voilà, vous verrez, ça sera accompagné de vos colis, mais vous verrez ce que j'ai commandé en plus. Ça fait partie du coup de ma commande de thé, mais ça sera pour Noël. Donc voilà, vous verrez au fur et à mesure de ce que j'ai commandé pour vous. Voilà. Du coup, là je suis contente. J'ai reçu les maisons. Je vais pouvoir faire les premiers tests. Je vais pouvoir voir aussi de mon côté ce que je vais proposer. En termes de couleurs, j'étais partie sur le framboise, le vanillé et le vert sapin. Mais vous avez vu que dans mon kit, en fait,
Ce sont tout simplement des couleurs en fait que vous utilisez pour peindre les maisons. Donc à la base, les maisons sont faites en gessmonite. Donc vous pouvez directement faire les couleurs des maisons via la peinture, enfin via les pigments de gessmonite. Ou vous pouvez tout simplement utiliser les couleurs en fait qui sont fournies dans ça pour pouvoir faire vos propres couleurs. Donc voilà. Et ça peut être autant utilisé pour les portes, pour les gravures ou bien pour les détails des maisons et tout ça. Donc voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme couleur. Je n'ai pas réellement d'idée. Je ne vous cache pas que je vais voir ce que je vais utiliser. Du coup, je vous reprends ici pour vous montrer ma petite sélection thé. Alors, je n'ai pas acheté grand-chose, clairement. J'ai surtout repris les mêmes saveurs que j'avais reçues en cadeau. Donc, j'ai tout simplement repris la ronde d'automne et le balade en Bretagne. Voilà, j'ai repris tout simplement les mêmes puisque j'ai adoré. Après, j'ai une grosse préférence pour celui-là parce que j'adore la noisette. Donc, automatiquement, ça a été un gros coup de cœur.
Et pareil, caramel beurre salé, c'est pareil, c'est hyper bon. Et celui-là, je l'ai repris et j'en ai pris un autre qui est le Bonne Fête Maman. Alors lui, celui-là, c'est du thé noir, de l'amande, de la cerise et des notes de vanille. Alors autant vous dire que c'est pareil. Il est juste dingue celui-là. Celui-là, je l'ai pris en 30 grammes parce que je voulais le tester avant. Je voulais pas partir à prendre voilà, prendre n'importe quoi. Je voulais vraiment tester. Et il sent super bon. Il est hyper bon. Je l'ai goûté clairement. Il est hyper bon. Donc voilà. Donc celui-là, bah, je vais le reprendre en grand format. Voilà, je vais le reprendre en grand format. C'est le Bonne Fête Maman. Thé noir, amande, cerise et note de vanille. Et en plus, vous avez une note de miel en fond. Donc vraiment top. Ensuite, j'ai pas pu résister, mais il proposait déjà les calendriers de l'Avent. Et du coup, je vous ai dit dans la partie... attendez, je vais vous montrer. Il proposait du coup le calendrier de l'Avent de thé. Et du coup, j'ai pas pu résister, je me le suis acheté. Voilà. Franchement, j'ai hâte de pouvoir découvrir chaque jour du mois de décembre les senteurs. Les saveurs, pardon, parce que j'ai vu qu'il y avait les spécialités Noël et ceux-là, je ne les ai pas encore achetés. Donc voilà, je me suis pris tout simplement le calendrier de l'Avent. Voilà, donc et franchement, il est sublime. Alors c'est pareil, les calendriers de l'Avent. Alors cette année, il y a certaines enseignes qui les ont mis hyper tôt. Je crois qu'il y en a qui ont commencé à les mettre en mi-septembre. Là, on est mi-octobre, donc ça va. Mais mi-septembre, c'est un peu tôt. Mais voilà, j'ai pas pu résister. Je me suis pris du coup le calendrier d'avant. Donc chaque jour de décembre, je vais ouvrir une case et goûter les senteurs. Bon, l'avantage, c'est que si j'aime bien, bah, je repasserai commande après les fêtes. Donc voilà. Voilà, ça c'est la partie thé. On va passer maintenant à la partie création de Noël. Alors pour celles qui ont regardé la première partie, enfin vous avez dû voir la première partie, je vous ai annoncé l'arrivée des moules. Donc j'ai reçu les moules et pendant ce temps-là, je travaillais sur les maisons. Alors j'ai choisi un Noël du coup, comme je vous ai dit, en lien avec le côté British et Londres. Donc le Noël londonien qui fait que on est sur des couleurs un peu plus différentes qu'un Noël classique. On est sur ce qu'on appelle, j'ai appelé ça un Noël chic et élégant et on est sur des tons chauds. Je vais vous présenter tout de suite les maisons. Première maison que je voulais vous présenter, la voici. C'est une maison en couleur cassis framboise. Donc vous avez le toit qui est là, les fenêtres qui est ici, les portes qui sont ici. Elle est toute totalement dorée. Il y a des détails qui sont précis sur la maison. Et voilà comment elle se présente. Vous avez le toit et à l'intérieur, vous avez tout simplement une bougie de Noël avec une senteur de Noël en lien bien sûr avec la maison. Et vous avez la deuxième qui est la vanillée. Alors il faut savoir que ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un beige, c'est tout simplement une couleur vanillée comme ça, puisque vous le voyez peut-être pas, mais je vous mettrai une photo ici. Mais c'est une couleur qui penche plus vers le beige, enfin le blanc jaune que le beige. Et voilà comment elle se présente avec les portes. Donc là, on est vraiment sur le thème londonien par rapport aux couleurs, par rapport au style. Et sur les senteurs, il y a encore des recherches. Par contre, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y a Forêt de Pin qui revient cette année. Elle revient en bougie. Elle reviendra en fait dans la 3e maison que je vous mettrai en photo ici. Et elle reviendra aussi dans une partie. Je pense que je vais vous reproposer les carousels. Mais pareil, cette fois-ci, ils n'auront pas les mêmes couleurs. Ils seront sur ils auront des couleurs complètement différentes. En fait, vu qu'on est sur un Noël anglo-saxon, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je puisse faire des carousels qui soient du même style et du même univers que mes petites maisons. Franchement, comment vous dire que je suis fan et j'adore. Je trouve que vraiment pour le coup, pour un Noël chic, élégant et raffiné, c'est vraiment ce genre de décoration qu'on peut mettre chez soi. C'est pareil, les couleurs, c'était assez particulier parce que je voulais pas de rouge, je voulais pas de vert, je voulais pas de bleu, je voulais vraiment des couleurs qui sont élégantes et chic. Et voilà, je vais vous montrer du coup le détail de cette maison, comme ça vous allez voir. Pour le détail de la maison, je vais vous montrer avec la maison cassis.
Alors, c'est cassis, hein, c'est pas terracotta, c'est vraiment la couleur cassis. J'espère qu'elle rend bien, vous la voyez bien, donc elle est brillante. Vous avez les portes, vous avez les cheminées qui sont en haut. Là, vous avez l'entrée et en fait, quand vous tournez, là, vous avez un petit cœur avec des emblèmes sur les côtés. Pareil pour ici, vous avez l'emblème de la royauté. En bas, vous avez du coup un genre de grillage. Pareil, donc ça fait un peu maison vraiment londonienne. Ensuite, vous tournez, vous avez pareil l'emblème qui est juste ici. Pareil, là vous avez une espèce de fenêtre avec pareil des petits détails dorés ici. Ici, vous les avez aussi. Et pareil, de l'autre côté, vous avez une porte. Alors, c'est pas complètement terminé, il faut que je continue les dorures, mais il y en a d'autres qui vont arriver, c'est pour ça. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez du coup les portes. Pareil, ici, vous avez les détails de la maison. Voilà. Je suis hyper fan. Alors, je les commence. Alors, moi, je les ai. Je me suis déjà penchée sur Noël parce que je vous dis, pour celles qui ne savent pas, mais je l'avais déjà dit sur ma vidéo, moi, je ne fais. Enfin, Harmonie ne fête pas Halloween. Donc, automatiquement, on a l'automne et après, on arrive sur les fêtes de fin d'année. Et je ne vous cache pas que compte tenu du boulot, puisque vous avez bien vu que les détails sont peints à la main, eh ben, il faut que je m'y prenne avant. Tout simplement parce que j'ai un marché Noël, et je vous l'ai dit, et que j'ai aussi d'autres choses à proposer, enfin d'autres choses. Il va y avoir des bougies aussi, enfin voilà. Donc, j'avais l'intention peut-être de remettre les carrousels, mais ça, je ne sais pas encore. Parce que si en tout cas je propose les carrousels, je vous le dirai dans une prochaine vidéo parce que je suis en train de voir ça de mon côté aussi. Si je repropose les carrousels, on repartira sur la senteur que vous avez adorée, qui est la senteur référente au carrousel, donc qui est le sucre d'orge. Et puis pour les senteurs des maisons londoniennes, là c'est un peu plus complexe parce que normalement dans les thèmes de senteurs londoniens, on est plutôt sur de la friandise. Donc je ne vous cache pas que il y a beaucoup de débats sur, enfin il y a du débat quand j'en parle autour de moi en fait, et les gens m'aident un petit peu sur les fragrances et je suis actuellement en pleine recherche des senteurs qui seront en lien en fait avec mes petites maisons. Voilà, je veux absolument que ça fasse comment dire, honneur à mes maisons. Donc la senteur doit être automatiquement correspondante, sachant que quand on regarde les maisons, on voit bien que c'est le style vraiment londonien et du coup on voit bien que c'est anglo-saxon. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira parce que les couleurs, c'est moi qui les ai choisies. Et j'avais envie de rester sur l'univers d'Harmonie, donc les couleurs chaudes. Je trouve que c'est ce qui correspond le plus à mon style, on va dire, de création et ce que je fais habituellement. Mais voilà. Donc, du coup, je vous en reparlerai de toute manière. Mais voilà, bon bah écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo parce que sinon elle va être trop longue et moi j'ai pas envie de faire des grosses vidéos, surtout qu'il y a d'autres choses que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. J'ai passé, alors pas dans la prochaine vidéo, une partie dans la prochaine et une partie dans l'autre. J'ai repassé, enfin là j'ai commencé à préparer, j'ai fait un haul, enfin j'ai passé commande pour des choses qui me manquaient pour le marché de Noël. Donc voilà, donc cette fois-ci j'ai décidé de partir sur une nappe de stand couleur velours, vert sapin velours, tout simplement pour faire ressortir mes créations parce que le blanc c'est joli, déjà premièrement c'est salissant, et puis le velours ça va faire ressortir les maisons londoniennes en cassis, ça va faire ressortir les maisons en vanillé, ça va faire ressortir d'autres créations et d'autres créations. Donc voilà pourquoi je suis partie dessus. Mais bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois parce que je ne vous cache pas que la conjoncture actuelle est très compliquée. Là, j'ai fait des recherches et je sais pourquoi c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses que je constate autour de moi. Les commerçants qui sont en train de perdre des chiffres d'affaires par rapport à il y a quelques années. Il y a beaucoup de magasins qui sont en train de fermer, beaucoup moins de passages dans les centres-villes. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible, ils sont tout le temps en vacances. Enfin, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. J'ai fait quelques petites recherches et je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment une conjoncture, donc c'était vraiment une situation actuelle qui visait tout le monde et qui faisait que voilà, on pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà, donc on aura beau travailler, s'acharner, faire des créations et donner tout ce qu'on peut.
La conjoncture actuelle, on ne la décide pas. La situation et l'économie, on ne le décide pas. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour revenir sur la vidéo que je vous avais fait sur la situation. Voilà, ça fait depuis apparemment, ça a commencé plus ou moins un petit peu à être un peu bancal à partir de 2022, fin de la période sombre, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc ça a commencé à partir de là et du coup c'est très euh, problématique parce que on voit de moins en moins de gens dehors, on voit de moins en moins justement des boutiques fermées, des grandes enseignes fermées, des magasins qui marchaient très bien. Donc vraiment, soutenez les artisans, soutenez les créateurs parce que nous, on fait tout à la main, on fabrique tout à la main. Nos créations sont faites à la main, on y investit beaucoup de temps, on y investit beaucoup d'amour et beaucoup comment je peux dire, beaucoup d'investissement. Donc vraiment, soutenez les créateurs parce qu'on a besoin de vous. Et c'est comme ça que vous allez vous allez continuer à faire vivre le métier d'artisan et de créateur. Donc vraiment, soutenez les créateurs, pas forcément que moi, mais soutenez les créateurs autour de vous, soutenez tous ces gens qui sont artisans ou bien commerçants et qui sont dans des situations très problématiques. Donc soutenez-les. Voilà, c'est juste le message que je voulais faire passer parce que c'est important de se soutenir, mais là vraiment, c'est très important de se soutenir parce que ça devient très compliqué et ça ne risque de pas s'arranger malheureusement. Bref, voilà. Bon, et écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais clôturer cette vidéo. En tout cas, merci à ceux qui me soutiennent parce que ça, c'est ce qui me permet clairement de pouvoir vous proposer ces créations-là encore cette année 2025 et de pouvoir faire des créations pour Noël encore plus belles que l'année d'avant et toujours de nouvelles idées. Donc merci encore du fond du cœur pour votre soutien et je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.